lyrics, I never sing along, I'll never sing along. And the lyrics, I never sing along, I'll never sing along. And the lyrics, I never sing along, I'll never sing along. And the lyrics, I never sing along, I'll never sing along. On dit que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Mais pourquoi vivons-nous dans la précarité? Est-ce que l'Afrique mérite une aide? Oui, l'Afrique mérite une aide. Quand nous sommes allés faire la sensibilisation, la première chose qu'on a remarqué dans ce quartier, c'est qu'il y avait trop d'enfants. Et ces enfants étaient en haillons, sans habits, sans chaussures et mal nourris. Ça nous a étonnés. On a dit qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on va essayer d'abord de les réhabiliter. C'est au quartier du Boudi. C'est à 1 kilomètre d'ici, moins d'1 kilomètre d'ici. Un quartier pauvre. Dès que vous arrivez dans ce quartier, vous n'êtes plus à Kinshasa, c'est autre chose. Vraiment, vous voyez les difficultés de la population. Ces gens-là sont venus, il y a eu des guerres ici, il y a eu des rébellions. Alors les gens ont fouillé, ils sont venus ici. Ils sont venus comme ils n'avaient pas d'argent. Ils sont ni éduqués, ni instruits, ni non pas de métier. Alors, ils sont allés se réfugier, ils ont construit leur quartier là. Et dans ces quartiers, c'est vraiment là. Ils sont démunis, ils n'ont rien. Alors nous essayons par tous les moyens de les aider, mais on n'a pas de moyens. On a eu la chance d'avoir Maman Klati. Elle nous sponsorise tant soit peu. D'ailleurs, elle nous a donné des vêtements pour les enfants, elle nous a donné la nourriture pour les enfants, elle nous donne quelques provisions pour ces enfants-là. Et c'était bien. Alors nous avons créé cet hôpital. Dans cet hôpital, il y a deux parties. Il y a les payants, les gens normaux qui viennent, qui payent leur consultation et tout. Mais il y a aussi ces enfants-là dans ce quartier-là. Vous voyez une maman qui est mal nourrie, qui est grosse, qui a un enfant sur le dos, qui a un enfant à côté. Donc il y a 3 ans. Ce n'est pas possible. Alors quand ces gens-là viennent, on les soigne gratuitement. Ne paye ni pain, ni radio, échographie gratuite, tout gratuit. C'est dur pour nous, c'est un manque à gagner, mais nous devons servir notre population, nous devons aider. Alors on le fait avec difficulté, on le fait, mais c'est une mission pour nous. Hein, quand on voit ces enfants-là chanter pour nous, dans notre langue on dit Nzamba Ponio Salelaya, veut dire Dieu vous a choisi pour le servir, et c'est vraiment, c'est touchant. Avec les enfants qui sont mal nourris, c'est difficile, puisque nous-mêmes, nos moyens sont très restreints pour aller au-delà de nos moyens. Ce qui fait qu'avec nos petites cotisations, pour acheter quelque chose, pour nourrir ces enfants, il y a... Quand ces enfants sont malades, on les amène ici, on les soigne, on donne des vermifuges, on donne des médicaments pour l'anémie, par contre ils sont très anémiques. Avec beaucoup de verres intestinaux, nous devons le faire. Mais ce qui nous manque, ce sont les moyens. Si on pouvait avoir un appui sur le moyen et que nous aussi, nous soyons à mesure de les aider, ça serait une bonne chose.
d'autres c'est pas à 100% équipé, mais on peut tout. C'est bien. Guillaume est où? Guillaume. Vous êtes propriétaire ou locataire? C'est assez cher. Plus les frais d'électricité, etc., l'eau, compris. 1000 $, c'est cher. Compris. Avec que le loyer. Et la recette, c'est combien pour comment vous faites pour payer? Parce que ça, c'est important. Justement, c'est pour ça qu'il y a des... Nous avons une première rentrée, c'est les affaires à tête. Deuxième rentrée, c'est nous les membres qui essayons de... Il y a aussi des chroniques des mini qui viennent. Personnellement, votre argent personnel. Si on paye 200 $, le conseiller de la maison de l'ONG. Donc ça marche. D'accord. Vous vous sacrifiez en fait pour l'association. Avant on avait... Mais si on laisse, on ne peut pas laisser. Sinon on allait arrêter, sauter, ne sais pas bien, si on va abandonner cette famille-là. C'est bien. Pourquoi l'administration frontière vous a laissé tomber en Parce que bon, ils ont leur politique. Ils n'aident pas, c'est pas bien appliqué pendant des années. D'accord. Vous avez 3 ans ponctuels, Voilà. C'est des projets déterminés. Voilà. Vous pouvez virer, après ils partent ailleurs. Vous vous battez pour trouver, mais à l'état du tout, c'est pas facile. Mais il y a plus de femmes sur la moyenne des personnes qui sont accueillies. Il y a plus de femmes qui ont les moyens ou plus de femmes qui sont démunies? Il y en a de femmes. Mais du coup, comment vous faites pour y arriver? L'équilibre financier. Elle donne pas d'argent. Oui, c'est un peu compliqué. Les plus essentiels d'abord, c'est le sauver. Oui, parce qu'il n'y a pas de loyer, bien sûr. Bon, après, mais là, sauver les vies humaines. Alors, ce que les femmes en bonne santé, les femmes normales payent, contribuent à sauver les gens. Bien sûr. Pourquoi Madame Kathy Amaza, avec son association Ensemble pour l'avenir des enfants au Congo et PADEC en sigle, SOS Nourrisson, ont assisté les enfants malnutris dans la commune de Kintambo, précisément dans le quartier Sanduka.
Je filme. Comme elle est là, elle est souffrante, je vais l'envoyer directement au centre, dans notre centre là-bas, à Bandai. Là-bas, elle sera prise en charge par nos médecins. S'il y a on va lui faire des examens appropriés là-bas, donc à notre niveau. On va essayer de l'aider à notre niveau. Et quelles sont les carences les plus surreprésentées dans quel aliment il y a oui, pour améliorer sa nutrition, qu'est-ce qu'il va falloir apporter comme les carences protéines C'est bien formulé à montrer ça. Non, donc ici, chez nous ici, on lui donne de la bouillie, du lait. Donc c'est notre priorité. Dans ces bouillies là, il y a tout. On mélange de tout. Avec Pam, il nous donnait le test. Il y avait mélange de la chenille, de l'haricot, de soja. Les protéines. Donc il y avait beaucoup de mélanges dedans. Ici dans notre niveau, parce qu'on n'est pas appuyé, on essaye de le faire nous-mêmes. On fait les mélanges de l'arachide, de soja, de maïs, de semoule, de l'huile, pour essayer d'enrichir ça, de trouver tous les éléments nutritifs les plus importants dans la bouillie là. Cet enfant, il a de la fièvre. D'accord. Oui, il est anémique. Il est à la limite. Patrick, moi j'y arriverai pas. On va pas y arriver. Voilà, on est d'accord. Oui. Avec ça, vous pouvez là-bas. Koko na yo. Bon, si quoi ça na âge nini? 3 ans. 3 ans nano atamboli te. Angulumaka te atambulaka te soko vandi si mona lali. Ko vanda boye akowaka te. Mona lali. Maboko ne pena lokote lokota tena akowaka te. Soko telemisi boye makati ne tu. Alobaka te. Donc bongo sikoyo bosi bomema ye déjà na centre baminganga basi batala ye. Ata mukolo moko te. Bongo ya yezasi. Il est encore trop jeune par rapport à son corps. C'est assez fréquent, on en voit quelques-uns chez nous. Chez nous, on a ça avec les problèmes de maman, l'alcool et la drogue chez nous. Et moi, j'en vois quelques-uns et c'est des enfants qui ont des retards neurologiques. Ils ont l'attitude d'un enfant de 3 ans, enfin, il est un peu petit, mais voilà. Mais par contre, il n'y a aucun contrôle parce que le cerveau, lui, n'a que 1 an, par exemple, ou 6 mois. Et il marchera sûrement avec beaucoup de difficultés, mais peut-être que quand il aura 7 ans ou 8 ans. Mais malheureusement, il sera jamais... Ça ne se soigne pas? Non. Ça ne se soigne pas? Malheureusement, il restera toujours un peu de handicap à vie. Mais voilà, après ça a exploré, mais je ne peux pas savoir comme ça, mais c'est vrai que ça me fait penser à ce que moi je peux voir parfois. Parce que, en fait, il a de la force. Il a de la force dans ses jambes. Quand même. Il faut qu'il soit opéré. Même pas, c'est pas... Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Non. Ouais, d'ailleurs, il a le regard complètement hagard. Oui, la tête a du mal à tenir normalement. Il va vivre longtemps ou pas? Ah oui, ça, c'est pas le souci, ça change... C'est juste le problème neurologique qui est là. Hein,
Après, dans quelles conditions il va vivre, ça... Donc il n'y a pas moyen de rééduquer. Si, la rééducation neuromusculaire, oui, peut se faire, mais c'est compliqué. Chez nous, on a des kinésithérapeutes pour aider l'enfant à se retrouver, à apprendre, etc. Et c'est très compliqué. Et c'est très long et c'est très coûteux. Je suis ravi de venir ici, mais je constate qu'il y a beaucoup d'aide à apporter aux enfants particulièrement. Et je constate aussi que les Congolais sont des gens qui sont très courageux, très courageux. Et c'est la raison pour laquelle il faut absolument les aider aussi, parce qu'ils ont le potentiel de travailler. Et je suis très ému de voir toutes ces choses. Malheureusement des problèmes que je ne sais pas comment on peut résoudre, qu'on aimerait bien résoudre, et on va tout faire pour y arriver. Je sais que chez nous en France, on peut essayer de récolter des fonds, de récolter des choses qui peuvent aider. Le problème particulier que nous avons, c'est qu'à partir du moment où nous constituons un conteneur, nous avons beaucoup de problèmes pour l'acheminer, car il y a beaucoup de taxes. Il y a d'abord l'argent pour le transport, il y a aussi des taxes douanières. Et si on pouvait œuvrer à diminuer ou à supprimer ces taxes douanières, on pourrait aider de façon merveilleuse. Je le dis comme je le ressens de mon cœur, on pourrait aider de façon merveilleuse. Mais en voyant ces enfants, je suis plus qu'ému. J'ai déjà eu envie de pleurer en arrivant. J'avais déjà des habitudes parce que je suis déjà allé au Sénégal et j'ai rencontré aussi beaucoup de difficultés. Et moi je suis enseignante de métier, hein, et je suis très attachée aux enfants et je lis dans leur regard, je ne lis pas dans leur regard leur détresse, je lis leur espoir. Et ce regard j'ai envie de bouger, j'ai envie de remuer, j'ai envie de disputer les gens en France qui respectent pour rien, alors qu'il y a ici des priorités, des choses très importantes. Et qu'il faut la solidarité. La solidarité, c'est la chose la plus belle qui puisse exister. Nous, à la base, c'est déjà faire des constats de visu, parce qu'on a peu de communication de la RDC chez nous en France, hein, on ne sait pas tout ça. Donc, grâce à l'association EPADEC, nous sommes un peu plus sensibilisés, donc c'est pour ça que nous sommes venus sur le terrain aussi. Et après, c'est essayer d'apporter On n'aura pas toutes les solutions, toutes les réponses, mais ce qu'on peut nous faire à notre niveau, aider les gens, aider les associations. Mais que ce soit vraiment une aide qui serve à quelque chose et pas qui ne soit pas gaspillée en fait. Moi, à titre personnel, je ne ferai pas de grands projets. C'est toujours via l'association EPADEC qui elle est installée ici et qui elle a, voilà. Donc moi, j'essaierai d'apporter ce que je peux à l'association qui elle le redonnera ici. Ça sera ce que je donne. Moi, à titre personnel, non, je n'ai rien à dire. Enfin, je ne cherche pas à amener quelque chose pour moi. Moi, c'est voilà, c'est pour la communauté. Okay. C'est pour la voilà. Je voulais en profiter pour saluer tous ces Congolais à Lingala. Mbote Nabino. Ok, merci beaucoup. Je m'appelle Madame Cathy Koruble. Donc mon nom de jeune fille c'est Cathy Nsiamaza. Donc je suis la présidente de l'association EPADEC, Ensemble pour l'avenir des enfants au Congo. Et si nous sommes à cet endroit, c'est parce que moi je parraine l'association SOS Nourrisson. La mission, c'est
comme je vous ai dit auparavant, que c'est moi qui parraine l'association SOS Nourrisson. La mission, c'est de venir vérifier sur place si nos objectifs sont réellement respectés. C'est-à-dire récupérer les enfants qui sont malnutris, les enfants qui sont mal en point, les enfants qui sont malades. Si l'infirmière, Madame Nana Fineté, s'occupe bien de ces enfants-là, elle consulte les enfants et après, si la difficulté est très très importante, elle prend les enfants pour les acheminer au dispensaire Hope SOS Nourrisson qui se trouve dans le quartier de Adoula. Parce que par là, je dirais que moi j'ai créé cette association depuis 2008. Et depuis 2008, j'essaye par tous les moyens de demander des aides au niveau de Kinshasa et puis un peu plus partout, mais jusqu'à présent, je n'ai toujours pas des aides. Tout ce que je fais comme action depuis 2008, je l'ai fait avec mes propres moyens. Donc vous savez que moi, en Europe, je suis salarié, hein, donc voilà, je ne gagne pas des millions pour pouvoir subvenir aux besoins de tous ces enfants. Donc avec le peu de moyens que j'ai, j'essaye moi de mon côté d'aider les enfants qui sont malnutris ou qui sont en difficulté. Voilà, je supporte aussi des filles mères. Mais bon, après pour toutes les personnes qui ont des moyens, voilà, pour mes confrères et mes consoeurs, non, du tout. Je n'ai jamais eu de l'aide de qui que ce soit. Donc, comme je vous ai dit, je travaille avec mes propres moyens. Et au niveau de Kinshasa, j'ai été au ministère du Plan pour essayer d'obtenir au moins une exonération. Je n'ai pas eu. J'ai été au ministère des Affaires sociales, ils m'ont rejeté. J'ai été au ministère je ne sais pas quoi d'autre, voilà, partout où j'ai essayé de frapper la porte, je n'ai jamais eu une réponse positive. C'est pour ça que je continue moi de travailler avec mes propres moyens. C'est vrai que c'est difficile, si on se dit ici au Congo, avec ne fût-ce que 1000 francs par personne, on pourrait arriver à avoir un peu plus à la fin du mois, je ne sais pas moi, essayer de réunir une somme un peu plus importante, pour essayer d'acheter soit un sac de soja, un sac de riz ou un sac de haricots pour donner à ces enfants-là. Et au moins, comme ça, on sait que tous les mois, les enfants ont quelque chose à la fin du mois pour manger. Et comme ça, on va diminuer le taux de la malnutrition. Bon, c'est pour ça, moi, je lance un appel à tous les compatriotes congolais et congolaises. Donc, je vous lance un appel pour que vous regardiez d'abord autour de vous avant de regarder ailleurs. Étant congolaise, Madame Catherine Siamaza s'est souciée des enfants de sa nation. Sur ce, elle a emmené depuis la France une délégation en vue de l'observation, se rendre compte de la situation des enfants, parrainer le SOS Nourrisson à Kanluka et la fondation Pongolov de femmes vivant avec handicap physique. Pendant que les uns vivent dans l'abondance, d'autres périssent. Et parmi ceux qui périssent, l'Afrique en fait partie. Et cette Afrique a besoin de votre aide. Tenons-nous main dans la main pour soutenir cette Afrique.